Et si ce qu'on pense savoir sur l'audition, ce mécanisme biologique hyper complexe, était en fait incomplet? Et si la clé, la vraie clé, ne se trouvait pas dans un manuel de biologie, mais plutôt dans un livre de physique? C'est vrai, quand on parle de l'oreille, on pense tout de suite aux cellules, aux nerfs, mais en réalité, avant même d'en arriver à la biologie, l'audition, c'est avant tout une histoire de force, de mouvement, d'énergie. C'est de la mécanique physique pure et simple. Alors, ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, c'est rendre ces forces invisibles et bien parfaitement visibles. Et pour y arriver, on va utiliser une seule analogie, toute simple, celle de la balançoire. Grâce à elle, on va décortiquer 4 concepts qui sont vraiment au cœur du métier d'audiologiste. Ok, alors tout commence par un contact, une petite impulsion. Notre premier concept, c'est la pression. Voyez ça comme la poussée de départ, celle qui va mettre absolument tout en mouvement. Attention, le point qui est vraiment crucial à comprendre ici, c'est que la pression, ce n'est pas juste la force. Non, c'est la concentration de cette force. Imaginez, une toute petite force, mais appliquée sur une surface minuscule, eh bien ça peut créer une pression absolument immense. Reprenons notre balançoire. La main qui la pousse, elle n'a pas besoin d'être surpuissante. C'est justement parce qu'elle concentre toute sa force sur la petite surface du siège qu'elle arrive à le faire bouger. C'est vraiment l'exemple parfait de la pression. Et voilà, c'est exactement ce qui se passe au tout début de l'audition. L'onde sonore, qui n'est rien d'autre qu'une onde de pression, elle vient appliquer sa force sur la surface du tympan. Et il faut bien comprendre que sans cette pression de départ, eh bien, il n'y a tout simplement pas de son. Bon, cette pression, c'est le point de départ, on est d'accord. Mais attention, appliquer une pression, c'est une chose. Pour que le son soit vraiment transmis, il faut que ça bouge. Et ça nous amène directement à nos 2 notions suivantes, le travail et l'énergie. Alors là, attention, c'est une distinction super importante. On peut pousser un mur de toutes ses forces, on peut transpirer, se fatiguer, mais si ce mur ne bouge pas d'un seul millimètre, alors en physique, le travail qu'on a fait est égal à zéro. Zéro. Le déplacement, c'est la condition sine qua non, on ne peut pas y couper. Et pour notre balançoire, c'est pareil. C'est seulement au moment précis où elle commence à bouger grâce à la poussée qu'on peut dire qu'un travail a été accompli. Pas avant. C'est le moment où la force a été assez grande pour vaincre l'inertie et créer un vrai mouvement. Et ça, c'est une copie conforme de ce qui se passe dans l'oreille moyenne. La chaîne des osselets, ces tout petits os, agissent comme un levier. Ils transmettent la force qui vient du tympan et ils font un vrai travail mécanique pour faire bouger la fenêtre ovale. Et ce travail, il est absolument essentiel pour que le son passe dans le liquide de l'oreille interne. Maintenant, cette capacité à faire un travail, eh bien, ça porte un nom, c'est l'énergie. Et ce qu'il faut absolument retenir, c'est que l'énergie, ce n'est pas quelque chose de figé. Pas du tout. Elle passe son temps à se transformer entre 2 états différents. L'énergie, c'est tout simplement la capacité à accomplir un travail. Elle se présente sous 2 formes principales, qui n'arrêtent pas de s'échanger l'une l'autre. On a l'énergie potentielle, qui est comme une énergie stockée, en attente, et l'énergie cinétique, qui est l'énergie du mouvement. Et le truc cool, c'est que la somme des deux, elle reste toujours constante. L'exemple parfait pour visualiser ça, c'est le pendule. Quand il est tout en haut de sa course, il est immobile en court instant. Là, son énergie potentielle est au maximum. Et son énergie cinétique? Zéro. Puis, il commence à descendre. Et là, l'énergie potentielle se transforme progressivement en énergie cinétique. Arrivé au point le plus bas, il va à sa vitesse maximale. À ce moment précis, toute l'énergie potentielle est devenue cinétique. Ensuite, il remonte de l'autre côté et le processus s'inverse. L'énergie du mouvement, la cinétique, redevient de l'énergie potentielle. Et hop, de retour au sommet. L'énergie potentielle est de nouveau à son maximum, prête à relancer le cycle. C'est une conversion qui se fait en permanence. Notre balançoire, encore une fois, est parfaite pour illustrer cette espèce de danse de l'énergie. Quand elle est tout en haut, immobile, elle est pleine d'énergie potentielle, comme stockée, prête à être lâchée. Et puis hop, quand elle passe tout en bas, à sa vitesse maximale, toute cette énergie potentielle s'est transformée en énergie de mouvement, l'énergie cinétique. Et ce principe de conversion, il est partout en audiologie. C'est vraiment le cœur du sujet. C'est exactement ce que fait la cochlée. Elle prend l'énergie mécanique des vibrations et la transforme en signaux électriques pour le nerf auditif. Une prothèse auditive? Pareil. Elle convertit l'énergie électrique de sa pile en énergie sonore. Ok, récapitulons. On a poussé la balançoire. Un travail a été fait. Elle bouge, elle convertit son énergie. Très bien. Mais à quelle vitesse est-ce que tout ça se passe? Cette question de rythme, de vitesse, elle nous amène tout droit à notre 3e grand concept, la puissance.
La puissance, attention, ce n'est pas combien de travail on fait, mais à quelle vitesse on le fait. C'est la rapidité d'exécution. En gros, c'est le même travail, mais avec un chronomètre à la main. Pour que ce soit bien clair, faire un certain travail en 1 seconde, ça demande 2 fois plus de puissance que de faire exactement le même travail en 2 secondes. Logique, non? Plus on va vite, plus on est puissant. Et ça, dans le réglage d'une prothèse auditive, c'est un paramètre absolument clé. La puissance de sortie de l'appareil, qu'on mesure en watts, c'est ni plus ni moins que le débit d'énergie sonore qu'il peut envoyer dans l'oreille. Plus la puissance est élevée, plus il envoie d'énergie, plus vite. En audiologie, le mot puissance est absolument partout, surtout sur les fiches techniques des appareils auditifs. La puissance de sortie maximale, ou OSPL 90, c'est une caractéristique cruciale. Elle nous dit l'intensité sonore maximale que l'appareil peut envoyer, et c'est une information vitale pour régler le gain correctement, sans jamais mettre en danger l'oreille du patient. Allez, il est temps de rassembler toutes les pièces de notre puzzle. On va voir maintenant comment ces 4 notions, pression, travail, énergie et puissance, s'emboîtent parfaitement pour former le socle physique de l'audition. Voilà, ce tableau nous résume parfaitement nos 4 piliers. On part de la pression de l'onde sonore sur le tympan, ça mène au travail mécanique des osselets, qui permet la conversion d'énergie dans la cochlée, et tout ça nécessite une certaine puissance pour être traité. En fait, tout est lié. La pression, c'est une force sur une surface. Si cette force crée un déplacement, elle produit un travail. L'énergie, c'est la capacité à faire ce travail. Et la puissance, c'est la vitesse à laquelle ce travail est fait. Chaque concept découle logiquement du précédent. C'est ça, le fameux code de l'audiologie. Allons-y, mettons tout ça à l'épreuve avec des cas très concrets. Alors, première question, un ressort est comprimé. Il ne bouge pas, mais on sent bien qu'il est prêt à bondir. Il a stocké d'énergie, une énergie en attente. Alors, de quelle énergie s'agit-il? Cinétique ou potentielle? C'est bien sûr l'énergie potentielle. Deuxième cas. Un audiomètre a une puissance de sortie constante. Ça veut dire qu'il envoie de l'énergie à un rythme régulier. Maintenant, si on laisse le son durer 2 fois plus longtemps, qu'est-ce qui arrive à la quantité totale d'énergie qui a été envoyée? Eh bien oui, si le débit est le même mais qu'on laisse le robinet ouvert 2 fois plus longtemps, la quantité totale est, logiquement, doublée. Et voilà, c'est ça le point essentiel à retenir. Derrière chaque son qu'on entend, il y a toute cette cascade d'événements physiques. Tout part d'une simple pression qui se transforme en travail, puis en énergie, pour finalement devenir cette expérience incroyable qu'est l'audition. On pourrait dire que la biologie, c'est la scène, mais c'est bien la physique qui joue la partition.